Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à suivre notre programme de formation déjà présenté dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, nous parlerons de Python et de ses applications. Ainsi, nous ferons l'installation de Python et la configuration de l'environnement de travail. Alors, c'est quoi Python? Python, c'est un langage de programmation polyvalent et populaire conçu pour être simple à apprendre et à utiliser. Créé en 1991 par Guido van Rossum, Python est aujourd'hui utilisé dans divers domaines grâce à ses nombreuses fonctionnalités et sa vaste communauté. Alors, il existe plusieurs langages de programmation, notamment Python, Java, C++ ou JavaScript. Comme le tableau le montre, Python est le langage de programmation qui est facile à apprendre, dont la syntaxe est lisible et concise. Python est polyvalent et très populaire. Alors, l'avantage d'apprendre Python est que Python a une syntaxe vraiment claire et proche du langage humain. Il est polyvalent, utilisé que ce soit dans les sciences de données ou l'intelligence artificielle. Il présente également un large écosystème, une immense bibliothèque standard et des bibliothèques tierces et une grande communauté. Alors que ce soit dans le développement web, on a le framework comme Django ou Flask. Dans les data science ou le big data, on a les librairies comme Panda, NumPy et autres. Dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, on a les Skitty-learn, on a l'automatisation, on a le développement des jeux, la robotique et bien d'autres. Alors, après cette brève introduction sur Python, nous allons l'installer et commencer peut-être nos premiers scripts. Alors, vous pouvez installer Python soit sur Windows, soit sur Mac ou soit sur Linux. Donc, pour le faire, vous allez sur le site python.org. Je mettrai les sites en ligne en description sous la vidéo pour que vous puissiez rapidement y aller. Donc, ici, je vais vous montrer. Vous allez sur, vous ouvrez Google et puis vous prenez python.org. Il est là. Alors, python.org, download. Donc, ici, vous avez la dernière version, la version 3.13. Moi, j'ai la version 3.12. Et en fonction, soit vous prenez Windows, soit vous prenez Linux, Mac ou autre. Alors, vous devez juste le télécharger et puis l'installer. C'est très simple, juste télécharger et l'installer et il faut faire attention, prendre le 64 bits ou le 32 bits selon la capacité de votre ordinateur. Donc, une fois installé, on va aller dans l'invité de commande. Il est là, mais vous pouvez, si vous ne le voyez pas, vous pouvez écrire ici, invite de commande. Il est là. Et vous pouvez exécuter votre premier code pour voir quelle version a été installée pour évidemment voir si l'installation a été faite. Donc, je pense
Python, espace, tiret, version. Essayons. Alors, comme je vous disais, moi j'ai la 3.12.3. Donc, vous verrez la version qui a été installée. Donc, c'est tout simple installer Python. Alors, une fois que nous avons installé Python, nous allons installer l'environnement de travail, c'est-à-dire l'IDE. En anglais, Integrated Development Environment, c'est un logiciel qui regroupant tous les outils nécessaires au développement informatique dans une interface unique. Elle inclut généralement l'éditeur de code pour écrire et modifier le code, les compilateurs et interpréteurs pour traduire le code en programme exécutable, les débogueurs pour l'identification et la correction des erreurs, les gestionnaires de projets tels que l'organisation des fichiers et dépendances. Alors pour Python, on a 3 IDE, que ce soit PyCharm, Visual Studio Code ou Jupyter Notebook. Alors, PyCharm est idéal pour les débutants comme les professionnels. Visual Studio Code est léger et extensible, adapté aux développeurs. Et Jupyter Notebook est parfait pour les scientifiques des données et les projets interactifs. Alors, moi j'utilise PyCharm, mais j'utilise beaucoup plus PyCharm, mais de temps en temps j'utilise Visual Studio Code et Jupyter Notebook. Alors, je vais vous montrer comment installer. C'est tout simple. On repasse sur Google. Cette fois-ci, on doit copier le code, le lien ci-dessous. De toutes les façons, je mettrai dans le descriptif. Donc, il se présente comme ça. Et là, vous pouvez download et download. Mais attention, ici, c'est PyCharm professionnel parce qu'il y a deux versions de PyCharm. PyCharm professionnel, c'est une version payante avec des fonctionnalités très avancées. Et PyCharm Community Edition, c'est gratuit, idéal pour le développement Python standard. Donc, je vous montre les deux versions et vous prenez en fonction de ce qui vous intéresse. Donc là, on revient toujours sur... Non. Il est important d'aller sur Google. Toujours aller sur Google. Donc ici, je vais mettre PyCharm, download. Et ici, vous avez PyCharm Community Edition ou PyCharm Professional. Donc, vous sélectionnez selon ce que vous voulez et puis vous allez juste l'installer. Donc là, c'est en allemand, c'est pas grave, vous allez juste l'installer et procéder à l'installation. Donc, une fois installé, il est là. Un peu de patience, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et c'est là. Donc, vous l'aurez là. Et bon, de toutes les façons, moi je l'utilise déjà. Tout est déjà OK chez moi. Mais pour vous, ce que vous devez faire dès que vous êtes là, c'est d'aller dans les settings.
Une fois dans Settings, en fait, vous deviez choisir la version Python que vous venez d'installer. Donc, une fois dans les Settings, vous partez sur Python Interpreter et là, vous choisissez la version Python que vous avez installée et vous faites OK. C'est tout simple. Donc, vous avez l'interface, vous avez les fichiers, vous pouvez créer un projet, vous avez tellement de possibilités. Donc, on verra dans une autre vidéo, mais déjà, on peut ouvrir un fichier et puis je suis déjà dans ce projet et je vais créer un Python file. Donc, soit là, je fais un new project, disons qu'on fait ça, texte, on fait un test PyCharm. Alors là, il est enregistré dans mon environnement, mais vous pouvez choisir où vous voulez enregistrer votre fichier. Donc là, il est bon, je le crée et je fais un new window. Donc celui-ci n'est plus important, je prends celui-ci et puis voilà, j'ai un test PyCharm. Ici, je fais un clic droit, je peux faire un new et je fais un new Python file. Je vais mettre encore texte, ouais. Et puis Python file. Et puis on peut faire un premier texte, print yellow. Une fois que j'ai écrit, j'exécute le code et il est là. Donc aujourd'hui on s'arrête là juste à télécharger l'IDE PyCharm, l'installer et configurer. N'oubliez pas, vous configurer l'interpréteur Python ici au niveau de interpréteur Python. Vous choisissez la version que vous avez installée et c'est tout bon.